Alors, M. Possidor, aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle antenne de la CCI des îles de Guadeloupe. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Le personnel, les élus, tout le monde est ravi de ce retour aux sources, puisque c'est une occasion exceptionnelle pour le personnel d'être au cœur de l'activité économique du centre-ville et de pouvoir être à même à répondre le plus efficacement possible aux attentes des chefs d'entreprise. Les élus l'avaient souhaité, le personnel le vit. Nous espérons, nous considérons que dans les mois à venir, nous serons encore plus opérationnels, nous aurons aussi un centre-ville plus attractif à travers notre présence, et c'est la raison pour laquelle nous avons su concentrer et déployer un certain nombre de services, tels le CFE, le guichet unique, tel également le pôle entrepreneurial, le pôle également qui s'occupe de plus près des territoires, de l'animation du territoire et donc du Sud-Basse-Terre. Et puis enfin une originalité qui est celle que nous mettons, et le président a souhaité qu'il y ait un espace dédié aux unions de commerçants, et donc celles-ci pourront travailler tranquillement, auront un espace qui leur sera dédié, pourront recevoir leur mandat, pourront gérer et animer leur assemblée générale. Bref, une nouvelle antenne qui correspond à une ancienne antenne, un ancien bâtiment, un bâtiment version aliture, et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte à ce que l'activité économique du Sud-Basse-Terre puisse repartir. C'est primordial, vous savez, quand, Daniel, on est dans cette crise où on souffre, parce que les commerçants et toutes les entreprises sont en train de souffrir. Là, c'est de la résistance qu'on fait, faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, les nuits, on dort mal, le matin, on est fatigué, mais on va au boulot parce qu'on veut sauver nos entreprises. Donc, il est important, qu'il y ait un outil à Basse-Terre qui soit efficace avec le guichet unique. Ça veut dire un endroit où, quand le chef d'entreprise arrive, on le prend en main. Il a des réponses. Il sait qu'on s'occupe de lui. Parce qu'au-delà, et j'avais dit ça très tôt lors de la crise, l'effondrement de l'économie, tout le monde me disait l'effondrement. L'effondrement de l'économie, c'est maintenant qu'on va commencer à voir si on peut s'en sortir et combien d'entreprises seront en difficulté. J'estime à 10 000 entreprises qui sont très grandement fragilisées par cette crise, qui a duré 18 mois. Ça veut dire pendant 18 mois, on a eu, vous pouvez travailler, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas de clients, confinement, couvre-feu, fermeture. Et là maintenant, on va commencer à redémarrer, allonger le PGE, les prêts garantis par l'État, faire des remises de dettes à ceux qui ont contracté alors qu'ils étaient fermés, des dettes sociales et fiscales. C'est possible dans le cadre de la commission des chefs de services financiers. C'est tout ça qu'on va mettre en route pour les entreprises, parce que maintenant on a une mission, c'est sauver le plus grand nombre d'entrepreneurs et d'entreprises en Guadeloupe. C'est une attente des commerçants de Basse-Terre auquel a répondu le président de la Chambre de commerce et son vice-président, M. Cholette. Et cette traduction en acte à ce moment précis de l'année fait que le personnel, en tout cas, est mobilisé pour que tous ensemble, nous puissions être le plus opérationnel possible, le plus rapidement possible, au service des chefs d'entreprise du Sud-Basse-Terre. C'est très dur. Je vous dis ça, je sens qu'on est en train de glisser, on est en train de perdre confiance en l'avenir. Mais moi, je veux dire aux chefs d'entreprise, on va s'en sortir. Ce n'est pas un choix, c'est une mission. Sortir le pays, résister, gagner du terrain et repartir de telle manière que les salariés, si on s'effondre, ça veut dire toute la Guadeloupe s'effondre. Daniel, c'est grave ce que je suis en train de dire. Les entreprises, c'est un château de cartes. En canton de Mounka dit gros piti, ça ne veut strictement rien dire. Lorsque la base s'effondre, tous ceux qui sont en haut tombent et tombent de tout leur poids. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à stabiliser l'économie, c'est-à-dire les petites entreprises, nous allons go bab. C'est une très bonne chose, vraiment, parce que la CCI se rapproche des commerçants. Donc, on a plus de proximité, ça sera plus facile pour qu'on puisse avoir l'information. Et je pense que c'était vraiment quelque chose qui était attendu par les commerçants de la ville. Je pense que la structure va plus intéresser le Sud-Basse-Terre parce que, c'est vrai qu'en Grande Terre, il y a le siège. Donc, pour les acteurs économiques du Sud-Basse-Terre, c'est une très, très bonne chose. On a plus de proximité et les gens pourront venir plus facilement, les gens pourront trouver plus d'informations, être plus accompagnés. C'est vrai que depuis la crise en 2020, les petites entreprises sont en souffrance, on dira. Ils sont en souffrance, mais les chefs d'entreprise en général, ce sont des combattants. Ils aiment leur métier, donc ils se donnent les moyens pour maintenir leur entreprise à flot. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile en ce moment. Et donc, le fait d'être là, tout près de nous, la CCI va pouvoir aider ceux qui n'osaient pas
se rendre au Champ d'Arbeau. Donc, je pense que les entreprises, les commerçants, ils vont être plus proches aussi de la CCI. Parce que c'est vrai que le commerçant ou l'acteur économique ne cherche pas l'information bien souvent, hein, parce que je l'ai vu au sein de notre association. Il a fallu que je fasse le relais, en tant que présidente, que je fasse le relais entre le commerçant et les chambres consulaires. Moi, j'ai une mission. Ma mission, c'est de faire en sorte qu'on sauve le plus grand nombre d'entreprises. Ma mission, c'est d'être à côté des entrepreneurs. J'aime l'entreprise, j'aime l'entrepreneur. Ça veut dire quelque chose pour moi, hein, l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui aime le risque, qui sait prendre des risques, qui sait où il va. Mais là, il a un problème. Le Covid est arrivé et là, comme Yokazi, Jean Bézio, il pète filaille, quoi. Parce que la Covid, ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait anticiper. Passer des commandes, anticiper des concurrents, voir, ça c'est possible. Mais voir un Covid qui vient en mars 2020 pour qu'en octobre 2021, ils soient encore dans cette situation, ils perdent espoir. Et moi, je suis là pour leur dire, on va gagner, il faut qu'on se batte. Et se battre, c'est venir avec la liste, la CCI pour tous, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se relever. Le message sera simple, hein, ça sera seulement pour leur dire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre consulaire. Parce que bien souvent, on dit qu'ils n'ont rien fait, mais on ne cherche pas l'information. La CCI vient vers nous, mais bien souvent, les gens ne répondent pas. Et là, il faut vraiment que le chef d'entreprise se dise, il faut que j'aille chercher l'information, il faut que je me fasse accompagner pour la survie de mon entreprise. En cas de ça, franchement, Daniel, il raide, mais c'est là où vous voyez raide, nous quoi fait. Ça veut dire nous quoi quimber, et en certains ces chefs d'entreprise là, c'est moun qui derrière toutes ces entreprises là, yo ça goumé. L'habitude d'ailleurs c'était goumé. Mais là yo j'en pède, ça a duré en espèce de qui j'en pède ça, un agresseur invisible. Yo pas avouer bougla. Yo quand lever le matin, yo dit yo faut fermer. Faut fermer l'entreprise là parce que Covid là arrivé. Yo regarder, yo pas avouer pour Covid. Mais yo fermer toujours. Et là on voit vous fermer, pas ni recette. Et là pas ni recette, vous pouvez pas payer employé, vous pouvez pas faire commande, vous pouvez pas travailler. En seul bitin, ces chefs d'entreprise là qui a demandé la préfecture, l'État, tout le monde, laissez yo travailler. Pas plus que ça.